dans l'histoire. Je reprends encore. Ce qui s'est passé à Niamey hier soir restera dans l'histoire. Il y a de cela un an, lorsque ce système de défense était en train d'être installé, j'avais fait une vidéo pour parler de ce système de défense. Et on a vu finalement l'importance de la protection de l'espace aérien. Vous avez vu les systèmes de défense qui sont intervenus, voilà, qui ont, disons, sont allés détruire l'attaque qui était en cours, les roquettes qui étaient lancées par les terreaux. Donc, le bilan est lourd, les amis. Le bilan est lourd. Je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo complète, elle est sur le... Je pense c'est RTN, voilà, RTN, la radio nationale du Niger. Donc, je vous fais juste écouter cet extrait, c'est petit. Ok. Je tiens déjà à vous dire que plusieurs terreaux ont été déjà. Environ une vingtaine de terreaux ont été déjà. Et au moins 10 ou 11 ont été capturés vivants. 10 ou 11 terreaux ont été capturés vivants. Et parmi les terreaux qui ont été déjà, il y a un Français qui a été déjà, qui était parmi les terreaux. Non, j'ai déjà un signalement, les gars. Attendez, j'enlève la photo là. Tapotez, les gars, tapotez. Voilà. Attendez, je vais contester le truc là. Je vais contester. Ok. Tapotez, je vais contester. Oh, même ça. Bon. On tapote, les gars, tapotez, je vais contester. Donc, on écoute l'extrait que le général Tiani, et ça là, c'est juste une petite partie, c'est 42 secondes que j'ai pu couper. Voilà, mais l'histoire, c'est quand même grave, hein, les amis. Écoutez. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. Voilà. Pendant que nous sommes là, je vais vous trouver, il y a la vidéo entière. Elle doit être de 7 minutes. Si je parviens, je vais la trouver. Donc, les terreaux sont arrivés hier soir à Niamey. Ils ont décidé d'attaquer plusieurs endroits au même moment. Mais ce qui a été peut-être une chance pour le Niger, c'est que toutes les cibles des terreaux étaient proches. Donc, ils ont décidé d'attaquer l'aéroport de Niamey, à Manidjori. Ils ont décidé d'attaquer la base militaire 101. Et ils avaient aussi décidé d'attaquer sûrement les dépôts de munitions et la base de Gron. Et tout ça, c'est presque dans la même zone. L'aéroport, la base 101, les dépôts de munitions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la base 101, il y avait les Russes. Les Russes sont là-bas, là où les Français étaient avant. Là où les Français ont été chassés, les Russes sont là-bas, dans la base 101.
Et pas très loin des Russes, il y a la nouvelle, disons, le positionnement de la nouvelle armée de l'AES. Vous savez que l'AES a formé sa nouvelle armée. Et cette armée est positionnée au Niger. Une partie est positionnée au Niger. OK? Ils ont leur base là-bas. Ils sont aussi aux alentours. Et il y a maintenant les Nigériens eux-mêmes qui sont aussi là-bas, l'armée de l'air et la base de Gron. Donc, les terreaux décident de mener une attaque. Ils lancent l'opération, ils viennent en moto. Les phares, ils ont éteint les phares. Les terreaux ont éteint les phares et ils étaient nombreux. Ils étaient divisés en 2 groupes. Il y avait le premier groupe, voilà, qui était devant, et le deuxième groupe qui contrôlait. Le deuxième groupe qui contrôlait, disons, qui informait. Donc, les gars, quand ils arrivent, ils commencent à mener, disons, à attaquer la base. L'armée russe, je dis l'armée russe, les partenaires russes qui sont là-bas, qui collaborent avec le Niger et l'AES, étaient là-bas, font donc intervenir les systèmes de défense. La réponse a été efficace, les gars, c'est incroyable. Donc, le bilan est lourd côté terreau. Côté nigérien, et je pense, selon ce qui a été publié, il n'y a pas eu de perte en vie humaine du côté nigérien ni du côté de l'AES. Il y a eu juste un blessé, 4 blessés, 2 blessés autant pour moi. Voilà, 2 blessés je pense. Et du côté des terreaux, waouh, une autre restriction les gars. Tapotez s'il vous plaît. Je vais contester là, je viens. Ok. D'accord. Donc, les terreaux décident de se lancer. L'armée de l'AES, l'armée nigérienne et les Russes qui sont dans leur base là-bas décident de riposter. Les systèmes de défense sont déclenchés et le massacre commence. Donc, le bilan est lourd du côté des terreaux. Selon la vidéo qui a été publiée par le gouvernement nigérien, côté terreau, il y a 20 morts du côté terreau. Donc, 20 terreaux ont été déjà. Les vidéos sont là, hein, les corps, on ne peut pas les montrer ici, sinon c'est le bannissement direct. Et parmi les terreaux qui ont été déjà, il y avait un Français. Ok? J'ai pas pris la partie de la vidéo, mais il y avait un Français. Le live a été signalé, hein? Donc il faut tapoter à fond. Donc, un Français parmi les terreaux qui ont été déjà. Et 11 autres personnes ont été capturées. Le live a été signalé. Quand vous voyez ça baisse comme ça, c'est l'algorithme qui fait ça. Il faut juste tapoter. Donc, je vais changer aussi la photo là. Donc, 11 terreaux ont été capturés vivants. Et, selon les informations qui sortent de Niamey, les gars, les terreaux ont commencé à parler. Voilà. Les terreaux ont commencé à parler. Donc, cette sortie du général Tiani que vous voyez là, c'est parce qu'ils ont déjà des informations claires et limpides concernant ceux qui ont formaté cette attaque-là. C'est pour cela que vous écoutez dans sa vidéo, il dit, ils vont passer, je pense que maintenant l'AES ou alors le Niger a été clair. Le Niger dit qu'ils ne seront plus là pour les regarder aboyer. Il est temps maintenant que eux-mêmes, ils vont les voir rugir. Voilà, la contestation n'a pas été acceptée, donc le live sera restreint pendant 10 minutes. Donc, le général Tiani accuse directement Emmanuel Macron. La vidéo est là, hein? La vidéo est là. Voilà, j'ai même publié ça sur mon compte. La vidéo est là. On écoute. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon,
Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. Voilà. Donc, vous avez bien écouté. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus de ça, avant que je ne vous explique les implications et ce qui va se passer par la suite. Donc, et du côté du Niger, en question de perte, il y a eu un dépôt de munitions qui a pris feu. Voilà, donc les terreaux ont pu endommager. Il y a eu des dégâts un peu matériels. Donc, il y a un dépôt de munitions qui a été brûlé, qui a pris feu, parce que les terreaux ont tiré sur le dépôt de munitions. Et en plus de ça, les terreaux, en essayant de fuir, ils ont voulu causer des dégâts au niveau de l'aéroport. Donc, ils ont tiré je pense, sur un avion civil d'une entreprise, d'une société civile, Askia, qui était garé. Donc, ils ont tiré dessus, les terreaux, juste pour endommager l'avion. Et à part ça, ils n'ont rien fait d'autre. Les terreaux avaient l'intention de récupérer la base militaire, prendre le contrôle sur le stock d'uranium, parce que le stock d'uranium se trouve là-bas dans cette base-là. Le stock d'uranium que vous avez entendu, là, on disait que le Niger a vendu l'uranium. Parce que vous vous rappelez bien, en décembre, les médias du colon avaient sorti plusieurs articles dans lesquels ils nous expliquaient que le Niger avait vendu l'uranium à la Russie. Et pourtant, l'uranium n'a pas été vendu, c'est encore là-bas. C'est encore là-bas au Niger. Et donc, vu qu'ils ont eu l'information, parce qu'ils étaient convaincus à un certain moment que l'uranium avait été vendu et transporté par le port du Togo. Vous vous rappelez bien, en décembre, je suis un peu grippé là. Donc, vous vous rappelez bien, en décembre, les médias du colon avaient sorti plusieurs fois cette information-là, selon laquelle l'uranium avait été vendu et avait été sorti par camion de Niamey jusqu'à Lomé. Par la suite, ils ont corrigé leur information parce qu'apparemment, au départ, quand ils sortaient ces informations-là, ils n'avaient pas la bonne information. Donc, ils ont fini par localiser l'uranium. Et dernièrement, vous avez vu l'entreprise là qui a les problèmes avec le Niger concernant cet uranium-là, fait une sortie où ils disent qu'ils vont durcir le ton, qu'ils ne laisseront pas passer et tout ça. Quelques jours plus tard, tous les médias du colon ont parlé. Il y a donc les 3 derniers jours-ci, avant l'attaque, tous les médias du colon parlaient de cet uranium-là. Donc, c'était bien chronométré. Tapotez, les gars. Le live, merci pour ceux qui tapotent. Merci beaucoup, tapotez encore. Donc, ces derniers temps, les 3 derniers jours qui se sont écoulés là, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, il faut comprendre que ces médias-là ont un programme bien défini. En fait, il faut regarder comment ces médias-là fonctionnent. Lorsqu'il y a quelque chose qui va se passer, ces médias commencent à charger, donc à communiquer de façon constante, soutenue, pendant 3 à 4 jours. Rappelez-vous ce qui s'était passé au Mali. Lorsqu'ils ont attaqué les camions, un convoi de transport de pétrole. Rappelez-vous ce qu'ils avaient fait. Pendant une semaine, ils communiquaient uniquement sur le Mali.
sur le Mali, le Mali va tomber. Les terreaux sont à la porte de Bamako sous pression. Blocage, blocus, le pétrole, le carburant n'arrive plus à Bamako et tout ça. Donc, ils ont communiqué. Ils ont une façon de communiquer. Moi, je pense que il faut faire très attention lorsque ces gens intensifient la communication sur un pays. Parce qu'ils sont informés. Ils ont l'information que quelque chose va se passer. Ils commencent à charger l'énergie. Soit pour encourager les terreaux qui vont agir, soit peut-être pour alerter. Ils ont peut-être des signes entre eux qui font comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ces derniers temps, effectivement, moi j'ai lu un article qui a été publié par un site nigérien où ils expliquaient que, en réalité, les autorités du Niger étaient déjà en alerte. Ils avaient déjà été informés. Le Niger était déjà au courant que quelque chose va se passer. Donc, ils étaient préparés. Le monsieur explique dans son article que les autorités étaient déjà en alerte depuis quelques jours. Parce qu'eux, ils savent comment le colon fonctionne avec ses médias. Donc, l'objectif était donc de prendre le contrôle de la base militaire, de détruire des drones. Parce que vous savez, les drones que le Niger a, ce sont des drones qui coûtent vraiment. Ils avaient l'intention de prendre la base militaire, prendre le contrôle de la base militaire, détruire des avions civils. Bon, on a encore restreint le live. Hein. Je pense que après là, je vais couper parce que quand TikTok commence à m'emmerder comme ça, je vais changer la photo des gens-ci. Attendez, je vais mettre la photo de notre général. Voilà notre général. Le seul, le meilleur général de toute la planète, le général Tiani. Appréciez la beauté de notre général. Tapotez les gars. Donc, j'étais en train de dire ceci. L'objectif était de prendre le contrôle des bases militaires, si possible, détruire des drones, détruire des avions civils et militaires, et probablement aussi prendre le contrôle du stock d'uranium qui est emmagasiné dans un dépôt là-bas toujours à l'aéroport militaire. Parce qu'il y a l'aéroport militaire, il y a la base militaire où des avions peuvent décoller et il y a aussi l'aéroport à côté, disons, la base de drone, voilà, de l'armée aérienne à côté. La base de drone et la base de l'armée aérienne du Niger. Donc, ils voulaient prendre le contrôle de tout ça afin d'assommer définitivement le Niger. Vous comprenez avec moi que la situation est vraiment grave. N'eût été l'efficacité de l'armée nigérienne, de leurs partenaires de l'AES, de leurs partenaires de la Russie, et l'efficacité même de l'armée aérienne du Niger, ça aurait peut-être été quelque chose de très grave pour le Niger. Parce que si ces gens... Docteur, j'ai essayé de vous faire monter là, mais je ne sais pas pourquoi. Ça vous bloque en bas là. Tapotez les gars. Donc, ils ont restreint le live en quelques minutes. Ils sont passés de 100 à 27. Ok. Docteur, il faut refaire la demande. Ça vous fait tomber là. Donc, n'eût été l'efficacité de nos braves soldats, on aurait peut-être vécu des mauvais moments en cette soirée. Ou alors depuis hier. Et
devons essayer d'analyser ici, ce sont les propos du général Tiani. Parce que maintenant, il faut comprendre que l'AES ne doit plus attendre. Et donc, le message est clair. Le message est clair. Apparemment, les terreaux ont commencé à parler. Parce que si le général Tiani fait cette sortie-ci, où il ne mâche pas ses mots, il va droit au but. Écoutez, écoutez. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boaï. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. Ok. Tapotez les gars. Pendant que nous sommes là, je vais vous prendre la vidéo où on cite, on donne la nationalité des gens qui ont été, disons, les gens qui ont été déjà et certains qui ont été capturés. Attendez. Ok. C'est ça ici. Ok, je vais mettre mon téléphone en charge là, comme ça. Ah, c'est bon. Voilà. On tapote les gars. TikTok là, ils nous ont sanctionné tellement que moi je suis déjà fatigué avec ces gens-ci. Ok, je vous fais écouter, hein. Nous y sommes. La mobilisation générale a redoublé d'efforts et de vigilance pour la défense et l'intérêt. Ok, nous y sommes. Attendez, hein. Voilà, c'est ça. Là. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais. Lors de cette attaque barbare avec la présence des Français. Écoutez, hein, qu'est-ce que les Français viennent chercher là-bas au Niger? Qu'est-ce qu'ils veulent? Barre ignoble des terroristes à l'escadrille, la base 101 de Niamey, message d'encouragement mais aussi de fermeté du chef suprême des armées. Sortie spontanée et massive des populations dès les premières heures d'attaque et toute la journée de ce jour en soutien aux forces de défense et de sécurité de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, une mobilisation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. 2 ans jour pour jour, 29 janvier 2024. Attendez, je vais avancer un peu. Ok, on va partir à partir d'ici. Ok, c'est bon là. N'a pas fait vaciller l'État. Dès les premières heures de cette matinée, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le gendarme Abdrahmane Tiani était sur les lieux visés à l'escadrille, la base 101 de Niamey, une présence forte pour constater la situation, soutenir les forces de défense et de sécurité et adresser un message clair. L'État est debout, la menace est contenue et maîtrisée, la sécurité des populations reste une priorité absolue. Abdelkarim Barmou, Askou Jibrila.
Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. Je dis, hein, depuis quand les Français vivent dans le Sahel? Il sait pas, il y a un État à l'intérieur là où, il sait pas, il y a les Français qui vivent là-bas. Hein? Quand on parle souvent ici là, on dit toujours ici là, que ces gens sont impliqués. Ces gens sont impliqués. Il y a des moutons de maison qui viennent nous dire, non, vous exagérez, vous parlez clos, vous pleurez clos. Comme le chameau qui a fait la vidéo dernièrement pour insulter le général Tiani là. Voici ça aujourd'hui. Écoutez. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, il dit que les terreaux ont eu chaud. Aïe! On les a donc. Les terreaux ont eu chaud. Il faut voir comme leurs corps sont placés par terre comme ça. Non, vraiment, l'armée nigérienne, non, c'est le feu. Non, Massa, regardez-moi ça. Le général d'armée Abdraman Chani s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international d'Ivory Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. Oh, j'aime beaucoup le général Tiani. Parce que chaque fois qu'il prend la parole, il se crée quelque chose de nouveau. Des mercenaires téléguidés. Oui, merci beaucoup mon général pour ce nouveau mot. Des mercenaires téléguidés. Donc, c'est comme s'il y a une télécommande sur eux. Hein? De côté, on appuie, va à gauche, ils vont à gauche. Va à droite, ils vont à droite. Des mercenaires téléguidés. Écoutez, le général lui-même, il va mieux vous expliquer ce qui s'est passé. L'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que nos partenaires russes, pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis, dans les 20 minutes qui suivent, de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique de route. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés.
Donc, aujourd'hui, tout est clair. Hein? Tout est clair. On connaît les pères des terreaux. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est ça. Le général Tiani dit que les pères des terreaux, les financeurs, hein, les gens qui donnent, qui déposent le wari dans les poches, hein, des terreaux, les voilà là-bas. Écoutez. Aboyer qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdraman Tiani. Face à cette attaque barbare et ignoble repoussée vaillamment par les forces de défense et de sécurité, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 aux environs de 0h20, un groupe de mercenaires télécommandés a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. C'est là même d'où les forces françaises ont été chassées. Ah, ok. Je comprends un peu pourquoi ils utilisent l'expression télécommandé. Ça veut dire que ces terreaux-ci, ils étaient assistés sûrement avec un matériel sophistiqué qui était commandé à distance. Ça peut être des drones, ça peut être, je ne sais pas, peut-être quelque chose de plus perfectionné, même des satellites. Soit peut-être ils avaient quelqu'un qui leur filait les informations en temps réel. Parce que s'ils utilisent cette expression de mercenaires télécommandés, je pense que là, on tient quelque chose de bon. Voilà. Qui télécommandait ces gens-ci? Qui télécommandait les mercenaires? Écoutez. Le 22 novembre 2023, l'attaque qui a duré une trentaine de minutes a été menée par des assaillants à bord de motos, tous phares éteints. Le dispositif de sécurité de la base aérienne appuyé par les forces de défense. Donc, les terreaux, en s'approchant de la base, ils ont éteint les phares de leur moto. À une heure, comment vous arrivez à rouler avec les phares de moto éteints dans l'obscurité? Non, mais les terreaux, eux-mêmes, là, ils sont forts. Ils éteignent les phares et ils arrivent à rouler. Ils pensaient que quand ils vont aller... En fait, le terreau est vraiment bête. Le terreau était convaincu que quand tu roules dans la nuit avec les phares éteints, tu ne seras pas localisé. Ils ne savent pas que il y a des systèmes de sécurité qu'on peut mettre même dans les routes. Et moi, je conseille au pays de l'AES de mettre ces systèmes-là. Je vais vous expliquer ces systèmes de sécurité-là. En fait, ce sont des lasers. Ce sont des... On appelle ça comment? Moi, je parle en anglais. Senseurs. Donc, ce sont des composants, c'est un composant électronique qui émet un rayon. OK? Qui émet un rayon qui traverse une zone. Et si ce rayon est coupé par interférence d'un objet, ça émet un signal. Donc, il faut placer ces trucs-là partout, dans les rues où on sait que les terreaux peuvent passer. De telle façon que dès qu'ils passent là, ça envoie directement l'information. Eux, ils pensent que venir comme ça dans la nuit, phare éteint, ils vont réussir à se faufiler dans la base militaire. Mais ils ne savaient pas que la base militaire est contrôlée avec des radars
partout. C'est pas seulement les radars qui contrôlent l'espace aérien. Hein. Il y a aussi les détecteurs. Merci beaucoup. Il y a ceux-là, voilà, mais c'est pas thermique. Ce ne sont pas les détecteurs. C'est un détecteur, voilà, mais c'est pas thermique. C'est un détecteur en fait qui émet un rayon qui traverse peut-être, qui traverse une surface, une zone. Ça émet des rayons qui traversent une zone. Donc, si tu viens passer et tu coupes le rayon pendant ton passage, ça émet un signal directement à la base pour les informer qu'il y a quelque chose qui a coupé le signal. Et directement, ils font décoller soit des drones ou alors, s'il y a peut-être des caméras installées plus avant, on peut voir si la personne, c'est peut-être une voiture, c'est quoi, c'est une moto, c'est un groupe de motos et tout ça. Donc, aujourd'hui là, il faut ça en Afrique pour la sécurité. Parce que ces terreaux-ci, il faut les exterminer. Il n'y a pas de pitié dessus. Donc, on écoute. Et de sécurité de la ville de Niamey dans une parfaite La vigoureuse riposte aéroterrestre a permis la neutralisation de 20 mercenaires et l'arrestation de 11 autres, dont la majorité est grièvement blessée, ainsi que la récupération d'un important matériel de guerre et des motocyclettes. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, rassure également les concitoyens que la situation est maîtrisée et que les forces de défense et de sécurité mettent tout en œuvre pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Il les invite à dénoncer tout acte ou comportement suspect dont ils sont témoins. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population de Niamey qui est sortie spontanément apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité toute la nuit durant. Fait à Niamey le 29 janvier 2026, signé le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi. Voilà. Suite aux événements. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, depuis ce matin, je n'ai pas voulu communiquer concernant cette attaque-là, parce que très souvent, il faut être prudent lorsque ce genre d'attaque arrive. Il faut surtout attendre que les autorités communiquent concernant cette affaire. C'est pour cela que moi, je n'ai pas communiqué. Mais hier soir, lorsque nous sommes quittés du live du docteur hier, le temps de me mettre et me coucher, on apprend qu'il y avait déjà l'attaque. Donc, on a un peu écouté ça dans la nuit, mais les informations étaient biaisées. Voilà, c'était pas clair. Chacun donnait ses informations. Donc, l'information est là. Plusieurs terreaux, mercenaires, téléguidés ont été déjà. Un Français a été déjà parmi les 20 personnes qui ont été déjà, les 20 terreaux. Il y avait un Français et les autres nationalités n'ont pas encore été révélées. Mais le général Tiani a tenu à rappeler que les 3 messieurs que vous voyez là sont bel et bien impliqués en tant que porte-monnaie des terreaux. Voilà. Donc, on va écouter une dernière fois le général Tiani qui dit que cette fois-ci, ceux qui envoient les terreaux, ils ne vont plus rester là les écouter et aboyer, mais ils vont passer à l'offensive, ils vont les entendre rugir. Voilà. Écoutez le général Tiani. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça vous fait comprendre?
moi, j'ai l'impression que si le général Tiani fait une sorte... En fait, non. Il faut comprendre parfois comment ces trucs fonctionnent. Lorsqu'il y a une attaque de cette envergure qui a été médiatisée, parce que cette attaque-ci, elle a été médiatisée tellement, presque tous les journaux du monde en ont parlé. Donc, la sortie du général Tiani était attendue. Et lorsqu'il sort, il fait cette déclaration où il cite des noms. Donc, cette fois-ci, il n'a même pas dit la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Non. Il a dit directement les noms des présidents. Hein? Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à Boaï. Qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Voilà. Voilà. Vous comprenez que soit ils ont des informations claires et nettes de l'implication de ces trois-là, soit un terreau a parlé. Parce que les terreaux, il faut voir les images. Hein. Non, même la vidéo que j'ai publiée sur TikTok, là, j'ai flouté. Partout là, il y a les images. Si vous voulez aller sur, pour ceux qui veulent voir avec les images, allez sur RTN, sur YouTube. Vous allez voir la vidéo. Vous avancez un peu, vous regardez la partie qui vous intéresse. Les images font foi au dos. Donc, comme je en Afrique, parce que arrivé à ce niveau, je pense que on risque vraiment de se retrouver, que ces pays se retrouvent en guerre avec les pays de l'AES. Parce que si ça continue de la sorte, vous avez écouté la sortie du général Tiani, lorsqu'il dit que nous n'allons plus rester à vous écouter aboyer. Vous allez nous écouter rugir. Ça veut dire que le Niger, le Mali et le Burkina Faso peuvent passer à l'offensive, ou alors pourraient passer à l'offensive. C'est ce que ça veut dire. Hein? C'est ce que ça veut dire. Donc, nous sommes en guerre, les amis. Nous sommes en guerre. Ce qui se passe là-bas n'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Heureusement pour cette fois-ci, il n'y a pas eu de perte en vies humaines du côté, disons, du Niger ou alors de l'AES. Et espérons vraiment que ces militaires, ces 4 soldats qui ont été blessés, qui puissent retrouver la santé et que leur pronostic vital ne soit pas engagé. Mais je ne pense pas, parce que sinon ils auraient communiqué. Et donc, cette fois-ci, on a eu beaucoup de chance. On n'a pas encore perdu un homme sur ce truc-là. Vous comprenez que tout ça, c'est juste parce que ces pays ont osé. Ils ont osé demander leur souveraineté, arracher leur liberté. Ils ont osé. Voilà la raison pour laquelle on voit des charognards, ce charognard qui vit en Côte d'Ivoire, là, le Makosokong, là, fait une sortie pour insulter un président qui ne lui a rien fait. Vous comprenez que ces gens sont prêts à tout, à détruire le Niger, juste pour ça, pour ce que je vais vous montrer là. Voilà. Voici l'objet de la discorde. Attendez. Je vais vous montrer l'objet de la discorde.
Voici l'objet de la discorde. Hein, vous connaissez ça? Vous connaissez le truc là, non? Voilà, c'est ça. C'est ça l'objet de la discorde. C'est l'uranium. Là, c'est l'uranium, c'est le brut. Voilà, ça là, c'est ça la cause du problème. Quand vous entendez que les Africains ont les problèmes, c'est à cause des cailloux aussi. Afrique, tu as tes richesses. Ta richesse devient une malédiction pour toi. Non mais les amis, le monde est terrible. Hein? Donc, partout dans le monde, les gens ont leur richesse, ils exploitent ça tranquillement, ils mangent, ils dorment, ils utilisent, ils se développent, ils font ce qu'ils veulent avec leur richesse. Personne ne va les déranger. Mais nous, même les petits cailloux bénis que Dieu a mis dans notre sol, ça devient un problème. On veut exploiter, ça devient un problème. Les gens veulent venir exploiter nos richesses, voler, prendre, partir avec, aller transformer très loin de nous, de là où ils ont extrait les richesses. Mais vous savez, les amis, en fait, désormais, nous avons compris ce que nous devons faire. Notre rôle, notre mission, c'est de protéger l'Afrique. On vous dit toujours ça, même dans les lives, lorsque nous participons dans les lives. On dit, chaque génération a sa mission. Et face à cette mission, elle a deux options. Abandonner la mission et échouer, ou alors mener, prendre ses responsabilités et répondre et affronter cette mission. Deux options. Et notre génération, nous avons eu beaucoup de chance. Nous sommes à l'ère, disons, des médias, où on a des informations. On a des personnes qui font des décryptages, qui apportent des idées, qui informent, qui mettent l'information à la disposition, disons, du peuple. Et on a eu la bénédiction d'avoir ces trois dirigeants-là localisés dans un même espace. Et ces dirigeants ont été illuminés par quelque chose que je ne sais pas. Ils ont choisi de protéger leur pays et le continent africain entier. Donc, c'est à nous aujourd'hui de continuer, de soutenir, d'apporter nos idées, de donner du courage et de la force à nos frères qui sont là-bas en Afrique, au Niger, au Mali, au Burkina Faso et partout là où on essaie de combattre l'impérialisme. C'est à nous. Notre mission, ceux qui nous ont précédés, certains ont échoué parce qu'ils collaboraient avec les colons. Certains ont été forcés à échouer parce qu'ils ont eu peur d'être déjà. Voilà, il y a ceux qui ont collaboré parce... Bonsoir Afrique Nouvelle. Bonsoir ma soeur. Donc, certains ont échoué parce qu'ils voulaient volontairement collaborer avec le colon. Certains ont échoué parce qu'ils ont accepté eux-mêmes collaborer avec le colon. Et d'autres ont été forcés et refusaient même de collaborer et ils ont été déjà. Ils sont morts en essayant quand même de se battre. On peut parler de Oumniobé, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, comment il s'appelle, Kwame Nkrumah et tous ces grands panafricains qui ont combattu contre le colon pour les intérêts de l'Afrique. Ils se sont battus. C'était une époque difficile, très difficile. Je n'ose pas imaginer le calvaire que les panafricains de cette époque ont vécu. Moi, je ne sais pas comment ils ont
fait pour résister, parce qu'ils ont résisté pendant des années. Hein. L'histoire qu'on vous dit là, que ces panafricains là, ils ont combattu pendant des années. Et le colon, la France les a éliminés pour la majeure partie entre 1958 et 1970. Presque les derniers combattants là, panafricains de cette époque-là ont été éliminés systématiquement. Le dernier, je pense, c'était au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, la colonisation a continué jusqu'en 1970. Donc, la colonisation dure que le colon était encore présent au Cameroun. Parce qu'il y avait beaucoup de rébellions au Cameroun, donc le colon est resté. Malgré l'indépendance, le colon était resté au Cameroun. 1970. Ernest Ouandjé, il a été Dja au Cameroun en 1970. L'indépendance était déjà passée, hein, 10 ans après. Il a été Dja sous l'impulsion du colon par les autorités camerounaises. Donc, vous comprenez que ces gens ont vécu une époque difficile. Ils ont mené le combat. C'est à nous aujourd'hui de continuer ce combat. Voilà, ma soeur, si tu veux monter, dis quelque chose, sinon TikTok a restreint le live d'une façon que je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens-ci. Sérieux, moi, parce que moi, vous savez, moi, je ne fais pas les longs lives. Hein. Et déjà, il se fait tard. Voilà, je vais arriver à 1 heure. Il reste 5 minutes pour faire 1 heure de live. Comme ça, TikTok va me primer. Parce que quand tu fais 1 heure de live, TikTok est content. Bonsoir mon frère, comment ça va? Ah, me voilà, non, ma soeur. Ah. Et toi? Ben écoute, ça va, tu sais, là, je suis occupé, là. Je sais. Voilà. Donc, ouais, il n'y a pas de souci. Je veux juste comprendre, en fait, ce qui se passe avec cette histoire-là. En fait. Là, je suis un peu occupé, là, ça me prend un peu la tête, là, mais bon. Ma soeur, c'est gâté. C'est gâté? Je te dis, oui, cette fois-ci. Parce que, bon, après, les histoires du TikTok, ça commence à me saouler, là. Attends, le général Tchani lui-même va te parler. Écoute. D'accord. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés à Boaï. Complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. Voilà. Donc, ça c'est la sortie du général Tchani aujourd'hui, ce soir à 20h30. Parce qu'il y a eu une attaque qui a été menée hier. À peine on était sur le live là, nous sommes descendus. Après, moi j'allais nous coucher. Après, j'ai dit que non, je fais un dernier tour sur TikTok. Je n'avais pas encore sommeil. Genre, je vois dans un live, il y avait des gens qui écrivaient une attaque en cours au Niger, J'ai dit que mais ça c'est quoi ça? Après les vidéos ont commencé à sortir où on voyait les systèmes de défense du Niger qui, disons, lançaient des petits missiles là, voilà, dans l'espace. Donc ça allait intercepter des drones. Donc on apprend dans la sortie ici que des mercenaires, plusieurs mercenaires, le nombre effectif n'a pas été indiqué, sauf ceux qui ont été capturés et ceux qui sont morts. Donc, il y a eu l'attaque au niveau de la base militaire, disons de l'aéroport de Niamey. Ouais. Et à côté de l'aéroport de Niamey, il y a la base militaire russe, il y a la base militaire de l'armée nigérienne, la base aérienne, de la mer aérienne,
Et il y a à côté aussi une base militaire de l'AES. Donc, quand ils ont mené l'attaque, il y a eu une riposte et 20 terreaux ont été déjà. Ah ouais. Il y a les images. Ouais. 20 terreaux ont été déjà. Parmi les terreaux qui ont été déjà, il y avait un Français dedans. Mince. Et maintenant, c'est là où je te dis que c'est gâté, ma soeur. Parce que quand il y a, tu sais que quand il y a le français, le nom du français apparaît déjà dedans, c'est gâté. De l'autre côté, il y a 11 qui ont été arrêtés vivants. Et parmi les 11 qui ont été... Voilà, et c'est ceux-là qui ont commencé à parler. 11 terreaux, tu veux dire? Ou bien oui, 11 terreaux vivants. Non, 11 terreaux. 11 terreaux. Mais apparemment, il y a encore peut-être 1 ou 2 Français dedans. Eh ben, voilà, c'est un peu ça. Aïe! Mais c'est quoi cette histoire-là? mais en fait, du coup, je comprends pas bien là, cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire au juste là? En fait, ma soeur, à l'aéroport là où ils ont amené l'attaque, oui. Tu sais qu'il y a la question de l'uranium qui est dans l'espace depuis un certain temps, les médias en parlent. L'uranium qui a été récupéré. Oui, je me rappelle parce que là, du coup, bon, j'ai écouté ton truc là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben ouais, donc en fait, l'attaque là, bon, rapidement, si je comprends bien, ce qu'ils essayent de faire, c'est de mettre la main en réalité rapidement, hein, d'après ce que tu dis. Voilà. C'était pour mettre la main sur non seulement une base militaire qui allait empêcher le gouvernement du Niger à pouvoir protéger en fait l'uranium, puisqu'ils ont attaqué quand même 2 sites très importants. Donc, la base militaire et du côté où il y avait l'uranium, en tout cas du moins là où ils avaient laissé. Mettre la main sur l'uranium. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, en réalité, l'attaque, ça allait dans l'objectif de récupérer l'uranium en fait, et en même temps essayer de faire tomber aussi comment on appelle, le gouvernement, parce que s'ils avaient réussi le coup et qu'ils avaient pris le contrôle, par exemple, d'une base militaire, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils allaient opérer à partir de là, en fait. C'était très stratégique. Ouais. D'accord, ok. Non, je vois. Ok, donc là, ça s'est passé hier. Donc là, du coup, ils ont raté leur coup et ils se sont fait gommer, quoi, en fait. Ouais, ma soeur. Aïe! Ah, bon, ok. Je dis que... Là, c'est chaud. Attends, hein. Ouais, là, je ne sais pas. Là, c'est vrai que là, c'est... Si vous voulez voir les images, les terreaux, quand tu vois, ils sont attachés comme ça. Hein? Les mains derrière attachées, bien ligotées là. Je vais t'envoyer la vidéo là où c'est pas flouté. Je te dis. Pas la vidéo ils sont... par contre, hein. Ok, je vais te laisser dormir alors. Non, je dis pas des vidéos de violence en fait. Non, non, il n'y a pas la violence dedans, mais ils sont déjà ligotés, ma soeur. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, là tu peux m'envoyer parce que tu sais les vidéos violentes là, ou bien les photos violentes, là je ne veux pas le voir. Non, mais ils sont ligotés. En fait. Les gens là, ils sont quand même têtus, hein. Pourquoi ils veulent absolument récupérer, bon, normalement ils ont dit qu'ils faisaient un procès, non? Donc le procès là, pourquoi ils continuent pas le procès et puis venir essayer d'attaquer pour voler, quoi? Mais n'importe quoi. Oh merde. Non. Fait chier. Mais ils ont dit qu'ils sont prêts à tout, non? Ouais, mais bon, là ils sont prêts à tout, maintenant on vient d'attraper, il y a même là un Français dedans là. Comment ils vont expliquer ça maintenant? Je ne sais pas. Ah ouais, mais là, c'est... Il y a quelqu'un qui a demandé que Attends, j'ai vu un commentaire. Voilà. Un Français blanc. Ouais, la différence entre un Français blanc et un Français noir. Il n'y a pas de différence. Là, par contre, au niveau diplomatiquement, ils sont vrais. Et puis là, ça va renforcer encore plus les Africains qui vont en parler. Après, ça va encore... Oh là là, mais c'est pas possible. Ils peuvent pas tout simplement...
essayer je sais pas moi, faire de la collaboration. Bon, le Niger a décidé de prendre son